qui ont de l'amour, ceux-là qu'on appelle mourad, nous demandons à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le prophète, dans le prisme de la sainteté mohammedienne, de nous accorder les privilèges sublimes, les privilèges inégalables d'être un modeste disciple tijani. Car la Tijaniya, loin d'être une simple confrérie, peut être appelée la confrérie des confréries. En vérité, la confrérie, par définition, eh bien, c'est la cité de l'amour, de la sincérité et de l'unité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de remercier le bon Dieu en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah haqqa tarda, Alhamdulillah ilazi bi ni'matihi tatimmu salihat, Alhamdulillah Rabbil izzati wa jalal, Alhamdulillah Rabbi samawati wal ard, Alhamdulillah Rabbil alamin, Alhamdulillah Rabbil arshi wal kursi, Alhamdulillah Rabbil qalami wal lawh, Alhamdulillah Rabbi kulli shay. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Et Dieu a recommandé dans le Saint-Coran, il a dit, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Dieu et ses anges ont prié sur le prophète. Il ne s'agit pas d'une prière canonique comme nous la connaissons. Cela signifie tout simplement que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il n'y a jamais eu entre Dieu et le prophète une distanciation négationnelle, ni une séparativité conflictuelle, non. Cela signifie tout simplement que Dieu est l'éternel, l'inaccessible, le transcendant, l'omniscient, l'omniprésent. Il a manifesté en tant que trésor de son utilité et de sa trésorerie, il a manifesté la lumière ahmadique, qui est Ahmad, que par laquelle ont été créées tout ce qu'on peut appeler l'embryologie des stations, des êtres, etc. Donc la fermentation de toutes les structures existentielles, sous quel aspect que ce soit, cette forme, qu'on peut même pas l'appeler sublimaire, mais cette essence, qui est à l'origine, cette essence existentielle, qui est à l'origine de tout ce qui existe, nous l'appelons communément l'esprit mohammedien ou Ruh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, comprenez-le, il est à la fois le prophète et la prophétie. Le message et la messagerie. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le prophète est le sens de la prophétie parce qu'il est Ahmad. Certes, hormis Dieu, tout est créé. Mais s'il faut entendre par création, Dieu seul est le créateur. Parce que créer, c'est faire d'une chose qu'elle soit à partir de rien. Le rien est un terme que nous utilisons vaguement, pour penser, réfléchir. Et à côté de rien, nous avons le nombre 0, nous avons le néant, etc. Mais toutes ces notions sont tellement complexes qu'il faudrait les aborder avec prudence. Puisque tout est Dieu et rien d'autre que Dieu. Rien d'autre que Dieu ne peut être Dieu. Donc Dieu est la réalité absolue de toutes choses. Il se différencie de nous par son éternité. N'est-ce pas?
sans commencement, al-azal. Et par sa postérité sans fin, c'est adab. Il est également qadim, l'antécédent. Les gens appellent cela le primordial qui engage toutes les notions de zahir, l'apparence, batin, le cachet, awwal, le premier ou le dernier. Enfin, disons que Dieu lui-même s'est défini de manière claire. Il a dit هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء قدير. Il est l'apparent, il est la primordialité, la postérité. C'est-à-dire, il est l'apparent et le caché. C'est-à-dire qu'il est en fait zahir. Tout ce que vous voyez explicite derrière cette fille. La hawla wa la quwwata illa billah, il y a de force et de puissance comme Dieu. Tout ce que nous voyons ici, dans les océans, dans les galaxies, dans les constellations, dans les astéroïdes, dans les mondes complémentaires, dans les mondes associatifs, dans les mondes souterrains, dans les mondes intermédiaires, dans les mondes sans circonvisionnels, circonvisionnels plutôt, et dans les mondes au-delà même d'autres univers qui sont inaccessibles, je ne dirais pas à l'œil nu, mais qui dépendent de l'entendement créateur, qu'il s'agit bien des hommes et des djinns. Puisque Dieu dit dans le Saint-Coran, lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, connaît parfaitement ce qu'il a créé. Et donc on dit dans le Saint-Coran, Junud, l'armée des cieux de la terre. Junud ici, l'armée des cieux de la terre ne signifie pas que Dieu a une armée comme celle que nous connaissons, des généraux, des caporaux, des officiers, des sous-officiers, etc., etc. Non. Ici, Junud doit être compris dans le cas d'espèces créaturelles qui sont confinées, n'est pas, selon la loi que Dieu a créée. Et cette loi est une loi immuable, une loi parfaite, car il y a même un philosophe qu'on appelle Voltaire, n'est-ce pas, un grand philosophe du XVIIIe siècle qui était déiste à l'instar de Jean-Jacques Rousseau. Voltaire disait, je ne peux pas comprendre, je n'ose pas nier cet univers, parce que cet univers n'a pas de causalité, cela est incompréhensible et incompréhensible au bon sens. Car cet univers ressemble à une horlogerie tellement parfaite qu'elle ne peut pas exister, que cette horlogerie ne peut pas exister sans horloger. Ce déiste, bien sûr qu'il y a en lui une tare, celle de rejeter la religion, tout confond. Mais malgré cela, il y a une parcelle de vérité dans ce qu'il a dit. L'univers que nous voyons. Et ce que nous voyons n'est qu'une face apparente, n'est pas de l'iceberg. Ça veut dire, nous ne comprenons même pas quand nous regardons le système solaire, nous ne comprenons même pas que, autrefois les gens disaient, bon, il y a 7 planètes solaires. Parce que, pour chaque système solaire, il y a une étoile, nous pouvons l'appeler Soleil, avec des convenances de définition différentielle. Mais il est évident que d'aucuns, parmi même, il y a des 5 qui disent qu'écoutez, nous pouvons parler de 7 systèmes, de 7 planètes. Les gens lui donnent, ils ont dit que c'est Jupiter, Uranus, mais ça sont des nominations que les créatures, surtout les cosmographes, etc., ont donné à ces planètes. Certes, bon, on retrouve par exemple une certaine corroboration linguistique. Quand on dit Jupiter, en arabe, il dit Ataratu, et quand on dit Mars, la planète Mars, nous disons également Marikh, etc. Mais en réalité, ces univers ont un début, ou ces planètes ont un début et une fin. Seul Dieu, lui, n'a ni début ni fin, puisque l'absolu ne s'accommode point avec ce que nous pouvons appeler les contingences et les relativités dans l'appréhension de pourquoi et de comment, sans être renouvelé dans un questionnement souvent conflictuel avec la vérité. Mais l'absolu
gère tout cela. Quelqu'un qui dit que Dieu n'est pas la création a dit vrai. Mais quelqu'un qui dit que Dieu est dans la création n'a pas. Donc quelqu'un qui dit que Dieu est la création n'a pas dit vrai. Quelqu'un qui dit que Dieu est dans la création n'a pas également dit vrai. Mais quelqu'un qui dit que la création est de Dieu, celui-là a dit la vérité. Puisque tout ce que nous voyons ici, il n'existe pas absolument de choses immobiles. Rien n'est immobile. Tout est amour. Dans la sourate Yassine, Dieu dit toutes les planètes, toutes les constellations gravitent orbitalement, c'est évident. Et dans cette mouvance, il y a la vie. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est la mouvance. Mais l'origine même de la vie échappera jusqu'aux confins de l'éternité à l'entraînement créature. On dit que la vie, c'est Dieu. La vie vient de Dieu. Et le prophète est appelé Siri Hayat al-Wujud, le secret de la vivification existentielle. Mais le point de départ de manifestation de cette vie qui vient de Dieu, ce que Dieu s'appelle Hayyu, le vivant qui ne meurt pas, ce point. On appelle le prophète Mohammed. C'est le Murtatul Kamel, ça veut dire le principe, le point original, le point de la créativité, d'où tout, n'est-ce pas, est manifesté, créé. Donc Dieu a créé le prophète pour lui, et il a créé pour le prophète toute la création connue, inconnue, inconnaissable, ignoble, etc. Comment l'expliquons-nous? Je vous ai dit que le prophète et la prophétie. Il a lui-même dit. Il a dit, je fus prophète. Conséquemment, prophétie aussi. Ou envoyé, la Bible, le bois, le principe de la messagerie. Il dit, bien avant qu'Adam et Ève ne furent entre la glaise et l'eau, c'est-à-dire donc bien avant la création. Donc, dans la sourate, Dieu dit, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. خلق الإنسان من علق. Dieu dit au prophète, pour nous, donc le prophète, si Dieu puisse le prophète, ça veut dire tout simplement que Dieu est Dieu, ça va. Il est le créateur, il n'est pas créé, ça va. Le prophète, quelle que soit sa dimension, il est la créature de Dieu. C'est le seul être créé par Dieu, parce que Dieu dit, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Iqra, lis, décante-toi, ô toi qui es le livre, Zalika Kitab. La rayba fihi. Tu es mon livre, tu es mon dessous, ma constitution, tu es le bréviaire de la création, tu es celui par qui tout est, parce que tu l'as voulu ainsi. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Il dit au prophète, Zalika Kitab la rayba fihi. Ce livre, point de distorsion, point de curiosité. Les exégètes ésotériques disent que ce livre-là, c'est le Saint-Coran. Oui, mais le Saint-Coran apparaît d'abord comme un livre composé de 114 chapitres. C'est vrai. De 60 structurations ou parties. Ce qui fait que 114 soirs plus 60, ça vous donne 174 qui est le vecteur numérique de Hayyun Qayyum, le vivant, l'absolu, nom qui appartient essentiellement à Dieu. Mais, nous, lorsque nous trouvons Hayyun Qayyum 114, eh bien nous voyons également un autre verset qui apparaît, où Dieu dit, Ajibu Da'iyallah. La bouche des prophètes, répondez à l'appel de Dieu. Ajibu, répondez ô vous esprits, depuis Alam Arwah, le monde des essences, le monde des esprits. Répondez, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu. Da'iyallah, c'est Da'iyallah à l'appel de Dieu, ça veut dire ô vous esprits, qui avez déjà répondu présent, n'est-ce pas, depuis bien avant la création du monde des atomes, qu'on appelle Al-Mashbah, vous, sachez que lorsque j'ai dit au prophète Allah Rabbikum, ne suis pas votre Seigneur, ou bien informez-leur que je suis leur Seigneur. Informez-leur que toi, qui es la Seigneurie de tous les existés et de tous les existants, eh bien,
moi je suis le Seigneur éternel, informe-le, réveille-les de leur sommeil originel, parce que à l'origine de la création, tous les esprits créaturiels formaient une grappe semblable à l'essai des abeilles. Et c'est là justement alors il y a eu cette manifestation divine entre, de Dieu, par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Et il y a par un, deux, toutes ces notions sont autant de réalités des vérités, n'est-ce pas, de la que nous pourrons appeler de la réalité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète répondit par Ballah. Et ce n'est pas une réponse, puisqu'il n'y avait pas de distanciation quantitative, puisqu'en ce moment-là, il n'existait pas, pour introduire de ciel et de terre. Peut-être qu'il existait après le Douratul Beida, le prophète lorsqu'il était le joyau originel, bien avant les cieux et la terre, Qalam, l'organigramme, non, Qalam plutôt, la plume directionnelle, l'organigramme, Kursi, le piédestal, Arche et le trône divin. Bien avant tout cela, le prophète existait. Mais de son exister immuable, transcendant, le prophète a manifesté par une goutte qu'on appelle le Nourta, le Ma, ce qu'on appelle l'eau. C'est là où le principe de la vie s'est manifesté. Et c'est de ce Ma qu'on appelle l'eau. Ce n'est pas cette eau-là que vous buvez, non. Ici, c'est justement l'essence. Et ce Nourta qui est comme ce point original, d'où tout part. Et c'est là maintenant que le trait, cette eau, c'est d'abord manifesté à pris des dimensions extraordinaires. D'abord, c'était un point, comme nous le disons, un point, un trait, ensuite 0, au carré, multiplié par l'infini. Mais dans cette multiplication de l'infini, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons tous les systèmes d'additionnement, de fractionnement, de calcul, etc. Mais pour ceux qui savent, tout le monde sait que la création part d'un point, c'est donc le Douratul Beida, et de ce trait, qui est ce qu'on appelle justement la confirmation de l'esprit mohammedien, le Ruh Muhammad. Et cet esprit, après le Douratul Beida qui est le joyau, cet esprit s'est manifesté. Et c'est de cet esprit justement que Dieu a créé maintenant tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde invisible, le monde visible, Alamul Ghaybi, le Shahada, il a créé tous les univers, toutes les galaxies, toutes les constellations, les trous noirs, etc. Et nous, tout ce que nous appelons aujourd'hui galaxies, trous noirs, etc. Il y a d'autres réalités existentielles qui ne sont pas, qui sont inexprimables par le biais, pas du langage scientifique que nous connaissons maintenant, et d'un intellectualisme projectionnel, hein, toujours en proie à des questionnements sans fin, puisque Dieu seul se connaît tel qu'il est, et Dieu seul connaît le prophète. Le prophète a donc deux dimensions. Il est Ahmad, il est Muhammad. Ahmad n'est même pas une dimension. Ahmad est manifesté. Et d'Ahmad, il y a eu un mime. Ce mime, justement, qui est un phonème, n'est pas, que nous voyons, ce sera le point qui était fermé, et donc le point s'ouvre, le Fataha, qui est 48, Fataha, Allah. C'est Fataha qui est 488, nous savons. Dans 488, nous avons 4, plus 8 égale 12, 12 plus 8 égale également 20. Ce nombre 20, justement, est à l'origine, le Fataha, le Fat, comme on dit Al-Fatih, dans la Salfat, on dit Al-Fatih. Donc, ce Fataha là, comme l'on dit, Fataha, donc, tu vois, le Fa apparaît comme, dans le prononcé, c'est Fa, donc c'est comme le dernier phonème de l'alif qui apparaît dans le système du calcul, des ordonnances, comme la première lettre. Mais phonématiquement, on dit alif. C'est alif, justement, la dernière lettre, c'est Fa, c'est Fataha. Et bizarrement, Fa, c'est 80. Et Ta, c'est 400. Donc, ce qui fait que, en fait, peut-être Ta pourrait être un multiple de 80. Mais Fataha. Le Ta est une ligne verticale supérieure de 2 points. Le premier point, c'est Zahir. Le deuxième point, c'est Batin. Le connu et le connu. Ne prenez pas la danse du yin et du yang, ça, c'est une autre forme de science que peut-être au fur des choses que nous aurons à développer.
Mais nous disons simplement que notre Dieu a manifesté Ahmed, il a manifesté pour lui. C'est là où Cheikh Tidjani, le maître des maîtres, de l'éclipsité de la Gounose, l'océan, de l'émeraude, des merveilles, le grand-père de Chérif Abdel Moutalib, Tidjani, le grand-père de Sidi Haïdar, le grand-père de Cheikh Taïb, qui vit ici au Sénégal, le grand-père de Cheikh Omar, Tidjani, et pourquoi pas le père rédemptionnel de Chérif Mohamed Habib Tidjani et de Chérif Mohamed Kabir Tidjani, mais également qui est le père de tous les pères, qui est le berceau ou le bercail de tous les esprits qui préfigurent l'amour, la vérité et la fusion éthique. Et si nous revenons à ça, nous disons que le prophète dit: je suis Ahmad Salemi. Il dit Ahmad. À la condition que vous compreniez une chose, que Dieu est celui qu'il est et que je suis celui que je suis. C'est là où le prophète me met en garde pour dire: ne me confondez pas avec Dieu. Je suis la créature. Je ne suis pas une créature, je suis la créature. Je ne suis pas un affluent. Je ne suis pas, on peut l'appeler une rivière ou un fleuve. Je suis l'océan original, qui engendre les océanités et les fleuves, etc. Et si le prophète engendre, il engendre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Dieu Ahad, le nom Ahad a été cité dans le Saint-Coran 33 fois. Une seule fois dans la sourate Ikhlas, nous voyons ce nom apparaître comme un abax au sens définitionnel, que là-bas, Dieu dit Qul, Allahu Ahad, Allahu Samad. Mais le nom Ahad dans la sourate Ikhlas est cité 2 fois. Mais il ne faut jamais confondre le premier Ahad qui se situe entre de Allah, comme Dieu dit Qul, Huwa, Allahu Ahad, Allah. Oui, c'est que ça Ahad donc implique que Dieu est d'abord l'impère-vitre, il est le singulier Fard, il est Daïmou, l'éternel, il est Baqi, pérenne, il est Daïmou, l'éternel immuable, le transcendant, et donc celui qui est. Nous retrouvons ce terme dans la Bible où Dieu dit, si c'est l'optimisé, Ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Et cela nous le voyons par rapport au Saint-Coran, donc Dieu dit, Innani an Allah, moi je suis Dieu. Mais seulement Allah, dans l'amplitude de la prophétie moïsienne, doit être bien compris. Ce Innani an Allah, ce Allah dont Dieu parle dans ce Coran, Moïse l'a compris comme dans le plexus de, n'est-ce pas, tawhidique de Ahya Sharahia, Adonaya, Asbaout Alu Sharahia. Ahya Sharahia peut signifier Innani an Allah. Mais Dieu dit, moi je suis Dieu, moi je suis le vivant. Dieu, l'absolu. Innani, je suis le vivant. Allah, l'absolu. Que vous ne comprenez pas le nom Allah, parce qu'Allah est un nom d'adoration. Ils sont oubliés, c'est un nom par lequel Dieu est adoré. Mais si le nom Allah a été cité 2698 fois dans le Saint-Coran, multiple de 19, puisque Al-Kafi, ça en est suffisant, nous on tire le mot, c'est le verset le plus long du Saint-Coran, mais vous le multipliez par 19 fois, ça vous donne 2698 fois, qui est le nombre du nom, le nom Allah a été cité dans le Saint-Coran, 2698 fois. Maintenant, il existe même des, entre parenthèses, des inconvenants, des insolites, des indisciplinés, qui sont purement ignorants, qui détiennent un savoir livresque, qui vont jusqu'à dire, mais écoutez, ne faites pas d'analogie avec les nombres, ne parlez pas des nombres et des lettres, parce que tout cela, ça nous retarde, ça ne fait pas part de la gnose.
ils sont émergés. Au Sénégal, il y en a. Il y en a partout. On trouve souvent, soit parmi les wahhabites. Il y a même des gens qui prétendent appartenir à la confrérie tijanienne, qui osent, qui vont jusqu'à, dans leur insolence cadavérique, pour dire, et dans leur folie démentielle, pour montrer qu'ils savent. Oh, ils n'ont même pas fait un pas dans l'école des syllabéristes. Ils n'ont même pas saisi la couverture du syllabaire des gnostiques. Et ils vont dire, oui, les nombres, c'est pas ça, il ne faut pas en parler. Tout ça, c'est un orgueil satanique. Hein? Teinté de quoi? De suffisance. Et de fierté catilinienne, pourrait-on dire, ou néolithique. Parce que, dans l'histoire, mon Dieu, même dans la charia, si tu enlèves les noms, il ne reste plus rien. Dans les Corans, si tu veux nier les nombres et la loi de nombres, il ne reste plus rien. Maintenant, la modestie, c'est, tu dis, je ne sais pas. L'imam Malik disait, le début de la sagesse, c'est quoi? Je ne sais pas. À l'instant de Sokra qui disait, notice, c'est ok. Le chef qui se c'est que je ne sais pas. Ouais. Tout ce que tu ne sais pas, dis, je ne sais pas. L'imam Malik, on lui a envoyé beaucoup de questions. Il a répondu qu'à peu de questions, il a dit, je ne sais pas. Avec Dieu seul sait. Wallah, c'est Dieu. D'accord. Tous le prophète dit que la prière, c'est 5. Le prophète dit Dieu est impair et aime le nombre impair. Le second dit, il faut chauffer vos batteries. Il dit, les gens Ashab al-Kahfi, ils ont dormi pendant 309 ans et quelques mois. Alors, Dieu jure par des phonèmes. Ces phonèmes ont été estimés par tous les saints comme obéissant aussi à une catégorie gématrique. Le nombre 19, scientifiquement, on vient de prouver que tous les saints Corans, numériquement, gravitent autour du nombre 19. Et Dieu a juré par les 19 anges, mais pas punisseurs de l'enfer. La basmala, c'est 19 lettres. Chaque mot de la basmala est cité dans le Coran selon un multiple de 19. Le prophète dit, moi j'ai 5 noms. Pourquoi 5? Je m'appelle Ahmad, je m'appelle Mohammed, je m'appelle Aqid, je m'appelle Hashir, je m'appelle Mahi. Le prophète l'a dit. Cheikh Ibn Arabi Hatimi, qui est l'un des plus grands saints de la gnose mohammedienne, mais il a dit, il a fait une chose, par le nombre 594, qui est 9 fois Allah. Il a fait de ce nombre, il a fait de quel nombre, etc. L'imam Ghazali l'a fait. Cheikh Abdul Bamba, Sidi Ajmal, il l'a fait. Mais il y a quand même, le prophète a dit, après chaque prière qu'on est récité 33 fois, subhanallah, 33 fois, walhamdulillah, 33 fois, wallahu akbar. Et dit, finalement, la ilaha illa wa la sharika lahu, ça fait, donc, ça, le prophète dit que Dieu a 99 noms. C'est du hasard, ça. Quand on regarde l'être humain, Dieu a dit, je n'ai pas créé les cieux en m'amusant. C'est-à-dire, il y a l'harmonie, l'équilibre, Dieu a tout fait l'équilibre. Il y a des fous, des gens ici, on se regarde, qui sont, wallahi, ce sont des malades mentaux. Des malades mentaux impudiques, qui s'attaquent même à des saints, qui s'attaquent même à n'importe qui, tout en ne se préoccupant pas de leur propre problème. Parce que le prophète dit, il en est du bien, du croyant, de ne se mêler que de ce qu'il regarde. Oui. Une science que tu ne connais pas, tu te tais. Tu peux maintenant faire des recherches. Maintenant, tu peux dénoncer ceux qui utilisent la géométrie, etc. Et qui s'ingénient à faire du corps à l'âme,
Par exemple, quand on dit le nom djinn, c'est 53. Amal, c'est 53. Bon, je connais déjà maintenant des pseudos ésotériques, des pseudo-sophies qui sont actuellement, qui font du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est-à-dire que l'islam n'accepte pas cela. Ils ne connaissent pas la science des nombres, ils n'ont pas été investis mystiquement, ils ne savent pas. Et ils s'aventurent dans ce champ extrêmement dangereux pour parler de n'importe quoi. À chaque fois qu'il faut un calcul, eh bien, ça tombe sur eux, ils disent c'est ça. Peut-être que ceux qui sont contre cela s'attaquent à cela. Mais parfois, il y a de l'excès des ailes. Et c'est très dangereux. Là, ça te fatigue. C'est 108 lettres. Mais le nombre 108, quand on regarde les inclinations chez l'être humain, c'est 108. La prière, c'est 5. L'homme a 5 sens, mon Dieu. C'est un prophète dans un hadith authentique qui ne peut pas reconnu par toutes les écoles, à quelques exceptions près. 21 basmala, récité avant de dormir, le protège. Celui qui le fait, contre Satan et ses alliés, contre le cauchemar, contre tous les dangers de la nuit, etc. C'est très professionnel. 21, bismillahirrahmanirrahim. Qu'est-ce que nous trouvons? Si vous comptez les lettres de la basmala, ça fait 19. L'autre vont jusqu'à dire, bon, écoutez, ça fait 19, c'est vrai, mais nous avons la basmala, lorsque nous disons bismillahirrahmanirrahim, eh bien, là, ça fait 20. Donc, l'alif d'Ar-Rahman intervient entre le mime et le noun. Mais l'alif qui surplombe le bas et qui typifie l'ariéti ahadik, Dieu, ça fera 21. Mais ça, ce sont certains mystiques qui ont fait des recherches parce que, regarde dans l'océan, il y a des gens qui viennent dans l'océan pour pêcher une bonne poisson. Ouais, il y a toutes qui entrent dans les profondeurs océaniques, dans les épées océaniques, pour chercher Al-Yaqut ou Al-Marjan, les diamants, etc. Bon Dieu, quelqu'un savant. Einstein est bien un physicien, il y a d'autres physiciens comme lui, mais il a fait des recherches, Dieu l'a aidé. Allama bil qalam. Et dans le fait, Dieu a enseigné par la plume, par la recherche. Et là, il a découvert, n'est-ce pas, égale MC au, je sais pas quoi, au carré, le secret de l'énergie. Archimède, la même chose. C'est là où deux physiciens, l'un peut être savant, l'autre peut ne pas être. L'un devient savant par le fait qu'il découvre. Celui qui sache découvre. Et celui qui découvre se découvre. Et celui qui se découvre s'accomplit. Et celui qui s'accomplit s'intimise avec Dieu. Et celui qui s'intimise avec Dieu a dit vrai. Ceux-là sont les morales, ceux-là sont les véridiques. Def incar nag ci nitu yàlla yi ngay ku la neex nga xas ku la neex nga wax ko dara te mu wóor la ni ki ngay critiqué moo la raw sa baay te moo la gën ndax li ma def loo ko parce que en fait j'ai même vu des gens qui critiquent au Sénégal des saints. Non, c'est complètement on ne critique pas. Si Cheikh Mafouti, Cheikh Ibrahim Niass, Aladji Malik, vraiment, on ne les critique pas. On peut dire, ah, ils ont dit telle chose, je n'ai pas compris. Mais mon opinion, c'est celle-là. Ce qu'ils ont dit, je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Mais moi aussi, j'ai une opinion, c'est celle-là. Mais celui qui dit cela, qui peut faire une fatwa, c'est quelqu'un qui détient une sorte de connaissance, pareille à celle qu'avait ces gens. Vous pouvez y avoir critiqué par Niass, vous critiqué Aladji Malik. T'amuloo xam-xam bi ñooñu amoon ak courage bi ñu am def ay recherche ba réaliser dara ba am ay talibé ba am ay milliers de disciples yu nekk tabax ay jumaa liggéey nga bëgg te critiquer leen quand même ba maanoo te doon ku baax parce que je dis il faut éviter de critiquer. Il y a trois choses. Il y a les Wolof qui disent dabe raw dabe lamin ku la raw yàpp ku la mën xeeb ku la gën. C'est-à-dire, par la langue, tu essaies de vouloir convaincre quelqu'un qui est en avance sur toi. Mohamed Al-Hajj Bakr Diallo, le grand mystique de Tidjaniya, qui vivait en Gambie et qui m'a connecté
avec le professeur Hassan, je la remercie beaucoup. La manière dont il m'a connecté ne regarde personne. Ça ne regarde que moi. J'en parle parce que dans le cadre, Amma Bini Matrabika Fa'adis. Le mot Fa'adis, quand vous le chiffrez, ça vous donne 592. Le prophète dit, il y a 4 formes de louange. Or, la louange, c'est quoi? Alhamdulillah, 148. Alhamdulillah, multiplié par 4, ça vous donne 592. Et comment peut-on trouver que Fa'adis, effectivement, est égal à 592? Mais quelqu'un qui, dans tout ça, c'est des recherches. Il faut maintenant, au moment où nous sommes, attaqués de part et d'autre, par les ennemis du dehors, il faut éviter d'être leur partenaire dans le dedans. On n'en est plus en plein 20e siècle, ou des musulmans, des soi-disant musulmans. Donc on ne peut pas dire que tel n'est pas musulman. Comme le font les Wahhabites qui font de l'écuménisme comme chrétien, en fait, hein, ou de l'excommunication chrétienne qui disent bon, tel n'est pas musulman, tel est mouton, etc. Mais c'est pas grave. On ne peut pas dire d'un musulman qui prie, qui jeûne, qui va à la médecine en a les moyens, qui pratique après la shahada, la profession de foi, qui pratique sur l'islam, tu dis qu'il n'est pas musulman. Parce que tout simplement, il y a certaines données sur lesquelles vous ne vous attendez pas. Au Sénégal, il y a des musulmans. Le musulman n'est pas un kafir, mais il peut pratiquer le kufr. Ça veut dire qu'il n'est pas mécréant, parce qu'il croit en Dieu, l'unique. Et à l'apôtre Mohammed, de facto, donc là, nous ferons à tous les prophètes antécédents et au dernier des prophètes qui est leur imam et le meilleur de la création. Mohammed bin Bashar, Allah kal-Bashar, Balouakar Yakoud Bayn al-Hadar. Un musulman qui croit au prophète Mohammed sallallahu croit aussitôt, in extenso ce facto, à tous les prophètes qui les ont précédés, qui l'ont précédé. Et nul prophète ne précède le prophète Mohammed, puisqu'il est le premier et le dernier. Quand si vous prenez un manguier, par exemple, que vous semez, le manguier pousse, la graine pousse. Soit vous voyez un grand manguier après 10 ans ou 15 ans, les premiers efficaces, si on vous dit, mais alors, d'où vient ce manguier, tu diras, ah oui, mais c'est l'arbre-là qui a produit tous ces manguiers. Mais non, l'arbre, c'est la graine qui a poussé. Mais la graine était visible. Et la graine est devenue aujourd'hui ce grand arbre, avec ses rameaux, ses branches, ses fruits, etc. Le prophète est comme ça par rapport à la création. Il est le noyau de la création, que Jaïm Arbi appelle Shajaratul Kawn, l'arbre de la création. Et cet arbre-là qui grandit, ses ramifications, ses branches, ses fruits, ses feuilles, etc. Les saints, Cheikh Silam Djachir, et d'autres, comme Cheikh Ibrahim Niass, Siraj Malik, mon maître, Haïbou Gazaï Foutou, Cheikh Abbas Sall, parmi ceux-là qui sont très grands, quand on prend les Ibrahim Rayahi, Cheikh Edissi Iraqi et tant d'autres saints, donc même d'autres saints en dehors de la tariqa, et pour moi, tout le monde est Tijani. Mais il y a Tijani. Quand on parle de l'or, il y a l'or 18 carats, 24 carats, ainsi de suite. Donc tout le monde est Tijani, entendu que la Tijaniya, c'est quoi? C'est l'essolement, le dévoilement et la couverture pudique.